le sanatorium de Waverly Hills, le lieu le plus hanté du monde. Le sanatorium a ouvert ses portes en 1910. Il accueillait des patients atteints de tuberculose. On y pratiquait beaucoup de traitements qui différaient suivant les patients. Cependant, la plupart étaient expérimentaux. Un pneumothorax artificiel, tharacosplastie, héliothérapie, régimes alimentaires spéciaux, traitements par contact fréquent avec les UV. Bien entendu, on le sait de nos jours, car le progrès de la médecine nous permettait de rire devant ces méthodes d'un autre temps. La finalité du traitement au sanatorium était, dans le plus grand nombre des cas, la mort. À sa fermeture en 1962, le sanatorium comptabilisait un triste record de 63 000 décès au sein de ses murs. Ce sombre passé et les événements qui se passent encore de nos jours ont valu la réputation du lieu le plus hanté au monde. Ces récits sont passionnants et étranges. Que des adaptations furent faites sur plusieurs supports, comme la bande dessinée Pandemonium ou encore le film d'horreur Death's Tunnel. Le titre fait référence au fameux tunnel où étaient transités les corps des défunts. Le tournage a eu lieu dans l'hôpital et dans le tunnel. Le bâtiment était prévu pour une indépendance presque totale. Au sein même de la bâtisse, on trouvait une aire de jeu pour les enfants, une bibliothèque et même un cabinet de dentiste. Maintenant, intéressons-nous à ce qui se passe d'étrange entre ces murs, la chambre 502. Une infirmière entrerait cette pièce en particulier. Il s'agirait d'une ancienne employée et elle se serait donné la mort à cet endroit dans les années 30. Les raisons qui la poussèrent à en arriver là seraient suite d'une grossesse dans le péché, n'étant pas mariée, ce qui était une chose grave à l'époque. Par la suite, on retrouva le bébé au fond d'un puits. Beaucoup de photographies montrant la silhouette d'une femme se dirigeant vers le bureau des infirmières ont été prises non loin de là. Un autre fait étrange est à noter. Les femmes qui attendent un heureux événement se sentent mal à l'aise dans cette pièce. Cela se produit également quand elles-mêmes ne sont pas au courant qu'elles sont enceintes. Au dernier étage, depuis le toit, où se trouvait une aire de jeu pour les enfants, on peut voir des silhouettes et des ombres, et ce, dès la tombée de la nuit. Au 3e étage, on peut croiser près de l'ascenseur l'esprit d'un sans-abri et celui de son chien. Il vivait ici il y a encore quelques années. Certains employés, qui travaillent encore de nos jours là-bas, peuvent se vanter de les avoir connus de leur vivant. Le tunnel de la mort. La propriétaire actuelle témoigne avoir eu une expérience étrange dans cet endroit. Elle aurait vu une silhouette vaporeuse dans le tunnel et également entendu des voix inexpliquées. On déplore également un accident dans ce tunnel. Lors d'une manœuvre de réparation des chaînes, un ouvrier a perdu son bras en se faisant arracher par le système qui permettait de sortir les cadavres discrètement. Trans Allegheny Lunatic Asylum. Depuis sa création, cet asile a connu des phénomènes inexplicables. Le fait que l'édifice ait été construit sur un terrain de 666 heures. Des théories ont été alors émises. D'autres affirment que les dimensions de l'édifice ont été pensées par des architectes d'une secte secrète. Par ailleurs, l'asile a été construit par des bagnards. Toutes les théories sont alors possibles et véhiculent bon nombre de légendes. La construction de l'hôpital a débuté en 1858 et a mis plus de 20 ans à être finalisée, se terminant officiellement en 1881. Les premiers patients ayant été admis en 1861. L'asile a une réputation sinistre. Les patients auraient été torturés avec des lobotomies décidées à la va-vite, des électrochocs avec du matériel très discutable et des traitements chimiques assez lourds. L'histoire paranormale du lieu est très documentée. Cela parle de projections de personnes contre les murs, des cognements dans les cloisons,
l'apparition d'un chien démon. En mars 2013, des enquêteurs ont enregistré ce qu'ils prétendent être des voix, des hurlements fantomatiques, intelligents qui répondent à leurs questions. Une ombre a également été capturée en vidéo. Hôpital Meadow Hills. Plus de 3000 patients seraient morts dans son enceinte entre 1867 et sa fermeture en 1995, devenant à ce moment une succursale de l'université de la région. Pendant les travaux de restauration et d'aménagement, les ouvriers ont témoigné entendre des enfants rire et jouer. Il existe des rapports concordants relevant des traces de pas, de bruit, de sensation d'être touché. L'une des observations les plus connues est l'apparition à plusieurs reprises d'une femme sous une fenêtre. Celle-ci aurait été défenestrée par un autre patient. L'apparition d'une infirmière au grand cœur aurait été également révélée. Une photo aurait été prise témoignant de l'apparition d'une petite fille à genoux sur le sol de l'hôpital. Des enregistrements sonores avec des sons de voix qui semblent dire « va-t'en » circuleraient également. L'asile Saint-Jean. Cet asile a été construit en 1852 et a changé de nom à plusieurs reprises. Un cimetière ainsi qu'un potager que les patients cultivaient eux-mêmes. En 2010, une photographie a été publiée, un cliché montrant une apparition près d'une fenêtre. Une des légendes les plus connues de cet endroit est l'histoire d'une femme ayant jeté son enfant du haut de l'horloge pour se donner la mort ensuite. Peu après la publication de la photo, les enquêteurs ont voulu en savoir plus et ont témoigné ne pas avoir connu de phénomène étrange jusqu'à leur arrivée dans la section des enfants préadolescents. À cet endroit, ils auraient entendu des sifflements, des rires et ce qu'ils pensent être le son d'une petite fille en train de pleurer. Ils ont ajouté que tout au long de leur visite, ils se sentirent épiés. Aujourd'hui, certaines parties de l'asile servent à des logements, mais une partie intacte demeure. L'île de Poveglia. En 1922, les bâtiments de l'île ont été convertis en hôpital psychiatrique, mais le passé de l'île possédait déjà un passé très sombre. Certains disent qu'à une lointaine époque, l'île a servi à recevoir les victimes de la peste. Pour ceux-ci, il s'agissait de leur dernière destination. Des batailles ont également été faites sur l'île. Après les guerres, ce petit lopin de terre servit à nouveau à recueillir des patients en quarantaine. Des témoignages insistaient sur l'apparition de visages fantomatiques et sur des émissions de cris qui ont été révélées à maintes reprises. Une légende racontant l'histoire d'un médecin fou circule. Celui-ci, après avoir soumis ses patients à des lobotomies et autres expériences macabres, aurait commencé à entendre des voix menaçantes. Sa mort est un sujet à de multiples possibilités. Il se serait jeté du haut de l'horloge, aurait été poussé ou aurait été emmuré par des patients. En 1960, l'hôpital ferma définitivement ses portes. Peu de temps après, une famille a décidé de faire construire une maison sur l'île, mais lors de leur première visite, leur fille aurait été blessée violemment au visage par une entité. Cette blessure aurait nécessité des points de suture. La famille aurait alors décidé de ne pas donner suite. Jusqu'à la venue d'un docteur, l'hôpital aurait connu une existence banale. Mais dès sa reprise en 1848, les méthodes changèrent de tout au tout. Voulant mettre en pratique ses idées avant-gardistes, le docteur Cotton aurait alors fait subir des mauvais traitements à ses patients. Il était persuadé que les maladies mentales découlaient non pas du cerveau mais du corps.
Pour prouver sa théorie, il se mit à arracher les dents de ses patients et même à les amputer de leurs membres, infectés. En 1924, il fut mis en examen pour mauvais traitement. Mais l'État du New Jersey ne donna pas suite en validant ses méthodes. Près de la moitié des patients du Dr Cotton sont morts. Il prit sa retraite en 1930, mais ses méthodes furent utilisées jusqu'en 1950. Des témoignages d'apparitions de fantômes avec des membres amputés et du docteur auraient été partagés oralement. Mais il n'existe aucun cliché les validant. Construit pour pallier au surpeuplement d'une autre institution, l'hôpital a ouvert ses portes en 1873, jusqu'à sa fermeture en 1995. Cet asile était synonyme de mauvais traitements sur les patients, ainsi que de violences physiques et sexuelles. Le personnel a signalé des phénomènes inexpliqués alors qu'ils étaient en service et plusieurs photos d'apparitions ont été prises. Il apparaît sur l'une d'entre elles une jeune femme tenant un bébé dans ses bras. Même si une rénovation de l'édifice est prévue, les phénomènes paranormaux sont encore rapportés à ce jour. Dans les années 60, les médias avaient surnommé cet hôpital « la honte de la Pennsylvanie ». Les pratiques ayant cours dans son enceinte ont été au centre des attaques des mouvements de défense des droits de l'homme. Le retentissement de cette affaire a permis de revoir toutes les pratiques des hôpitaux psychiatriques du pays. Dès son ouverture en 1908, l'asile n'accueillait pas seulement des malades mentaux, mais aussi des handicapés physiques, des immigrants et des orphelins. Toutes les personnes ayant été jugées inaptes à la société étaient envoyées là-bas. Les patients vivaient en autarcie. Les installations étaient pratiquement autonomes. L'asile avait également sa propre centrale électrique sur place. Ce fut en activité pendant près de 60 ans. En 1968, un documentaire intitulé « Suffer the Little Children » a mis en lumière les conditions intenables de l'établissement. Après une bataille juridique intense, l'asile a fermé définitivement ses portes en 1987. Depuis, l'hôpital a été le théâtre d'enquêtes paranormales. Énormément de témoignages ont attesté de violences physiques, des raflures, en particulier dans la section nommée Quaker. Un médium ayant été invité sur place a attesté que l'asile renfermait une présence démoniaque. En 1922, Anthony Andriotte a voulu faire construire un manoir extravagant. Sa faillite arriva vite et le manoir se transforma en asile psychiatrique en 1942. L'établissement psychiatrique a toujours été en sous-effectif et le taux de mortalité était exceptionnellement élevé. Ne possédant pas de morgue sur place, les défunts étaient stockés au sous-sol en attendant le transfert à la morgue. Fermée en 1922, cette installation avait la réputation de faire subir des mauvais traitements à ses patients. En 1997, Tom Wolfe, entrepreneur, a décidé de transformer le bâtiment en maison d'attraction d'épouvante. Il avait même embauché du personnel qui, en costume effrayant, était chargé de faire peur aux visiteurs. Cependant, les employés et les clients ne tardèrent pas à signaler des événements paranormaux, des zones froides, des voix désincarnées. Les clients se sont même plaints d'être tirés à l'intérieur des chambres par des forces invisibles. Des appels récurrents à la police venant du manoir ont été attestés par les policiers. Seul problème, le bâtiment ne disposait pas de ligne téléphonique. En 2014, le manoir fut détruit pour insalubrité.
Ouvert en 1871, l'établissement ne recueillait que 40 patients. À son apogée, plus de 6000 ont été recensés pour fermer définitivement leurs portes en 2003. Cet hôpital est connu de par ses multiples événements paranormaux. En plus d'entendre des voix de détresse et de voir des apparitions des anciens patients et même de l'ancien personnel médical, les gens ont surtout été frappés par leurs émotions, incluant tristesse et désespoir soudain. Pour ajouter encore plus de phénomènes, des cas de déplacement d'objets, de fermeture et ouverture de fenêtres ont été rapportés. Des ombres ont également été aperçues sur le terrain de l'hôpital.